Bon, on passe au guide pratique. Combien d'heures d'avion? Quel décalage pour l'Écosse? Là, c'est vraiment rapide. Donc, on est à peine plus d'une heure depuis Paris. On avait choisi de partir depuis Paris. On est lyonnais, mais on est parti depuis Paris parce qu'on en a profité pour faire découvrir Paris aux enfants. Et il y a juste une heure de décalage horaire. Donc, c'est vraiment indolore. Est-ce qu'il y a des formalités pour l'Écosse? Il faut juste avoir son passeport. La carte d'identité n'est plus suffisante depuis le Brexit. Et il faut aussi faire une petite démarche sur Internet pour avoir un ETA. Je me souviens plus de ce que veut dire ETA, mais voilà, ça se fait en ligne assez rapidement. Malheureusement, on ne peut pas faire toute une famille à la suite. Il faut faire individu par individu, mais c'est assez fluide. Ouais, ça se fait bien. Est-ce qu'il y a des vaccins, des trucs à prévoir pour la santé? On a parlé anti-moustique. Non, exactement. C'est ce que j'allais dire. Il y a rien de particulier à prévoir, si ce n'est anticiper le fait qu'il va pas faire chaud et anticiper que quand il y a pas de vent, il y a des midges, ces nuages de moustiques mais c'est vraiment des nuages de moustiques. Hein. Il y a une météo des midges consultable sur Internet qui dit où sont les nuages. Donc c'est vraiment costaud. Et donc pour ça, il est impératif de prendre un spray qui est vraiment bien plus efficace que notre anti-moustique, donc qui s'achète que sur place. On pourra pas le trouver en France. Et nous, on ne l'avait pas fait, on l'a bien regretté, mais avoir des petites moustiquaires de tête, c'est quand même pas négligeable parce que ces petites bêtes-là sortent généralement quand nous aussi on est dehors, à savoir quand on fait le petit déjeuner ou quand on prépare le dîner. Donc il faut avoir de quoi se protéger la tête, surtout pour les petits-enfants. Et quand on n'a pas, on fait comment? On les laisse dans la tente et puis c'est papa et maman qui se font piquer. C'est ça être parent. Exactement, on assume. C'est le bon enchaînement avec qu'est-ce qu'il faut pas oublier. En fait, tu l'achètes sur place pour l'anti-moustique, et les moustiquaires de tête, ça se trouve en ligne? Ça se trouve avant, mais en fait, les moustiques sont vraiment tout petits. Et donc, il faut vraiment aller dans le détail et se dire, tiens, il faut qu'il y ait vraiment des micros. Il y a vraiment une finesse à avoir dans la moustiquaire. Donc moi, je conseillerais de le prendre sur place. Bah oui, parce qu'ils ont forcément le bon équipement. En tout cas, ils ont l'habitude, eux. Exactement. Donc, l'activité à faire absolument avec les enfants en Écosse? Les Highland Games. C'est incroyable. On a toute l'Écosse réunie, tout ce qu'on imagine de l'Écosse réuni en un lieu incroyable. Les Highland Games, c'est super. Et je dirais, il faut randonner et il faut faire du paddle sur un loch. Faut cocher ces cases. Et tant qu'à faire, avoir la bonne agence qui prévoit les bons endroits et le matériel adéquat. Exactement. Est-ce qu'il y a quand même eu des loupés, des trucs que vous avez moins aimés, à part la tempête? À part la tempête, on a, je pense, quelques déceptions. Enfin, c'est pas des vraies déceptions, parce que c'est juste qu'il y a certains endroits qui sont très prisés, et très touristiques au mois d'août. En fait, vu les paysages, on aimerait être tout seul. On aimerait les avoir rien que pour nous. Donc ça va. Mais bon, justement, les paysages compensent le monde. Et après, le loupé, c'est cette histoire de clé. Hein. On a loupé une belle soirée, mais pareil, en fait, comme très souvent dans ces voyages un peu rustiques, toutes les difficultés deviennent des bons souvenirs. Donc en tout cas, des trucs rigolos à raconter. Exactement. Côté sécurité, un sujet en Écosse? Très sûr. Il y a aucun problème. Il faut juste faire gaffe à la circulation parce que c'est des routes qui sont très étroites et donc on a tous des véhicules un peu costauds en Écosse. Donc il faut être vigilant. Il faut faire attention aux moutons et aux cerfs qui traversent la route. Et puis la météo. Je dirais la sécurité, c'est surtout la météo. Il faut pas tomber des jours de tempête. C'est pas tout le temps. Heureusement, mais c'est quand même difficile à prévoir. Il faut savoir réagir en conséquence. Exactement. D'habitude, je demande l'hébergement préféré, mais là, on va plutôt parler du véhicule. Est-ce qu'il y a toi, tu avais un type de véhicule précis que tu voulais, mais est-ce qu'il y a des choses à savoir, à prévoir par rapport à la tente? Il faut avoir juste la bonne capacité. Nous, on avait pris une tente de toit de 4 personnes. On était 5. Donc, il faut organiser tout ce petit monde. Et puis, les enfants, ça bouge la nuit. Donc, la configuration au coucher n'est pas la même qu'au milieu de la nuit et n'est pas encore la même qu'au réveil. Donc, parfois, quand on allume la lumière en pleine nuit, on voit des positions vraiment drôles. Et donc, c'est assez sympa. Et l'agence nous avait proposé de prendre une tente à côté. Mais en fait, être tous les 5 dans la tente de toit, c'était déjà bien. C'était parfait. Est-ce qu'il y a des spécialités culinaires en Écosse qu'il faut absolument pas louper? Le petit-déj écossais, qui nous a réconforté 2 fois après la tempête et après la conduite de nuit. Ça, c'est magnifique avec du haggis, avec des saucisses. Alors, le haggis, il me semble que c'est de la panse de brebis. Et puis il y a des petits boudins, tout ça, mais c'est vraiment, quand il fait froid, en fait, c'est vraiment le plat réconfortant. On n'a pas forcément l'idée de se dire tiens, au petit-déj, je vais prendre ça quand on est en France. Mais quand la nuit a été humide, en fait, on comprend ce déjeuner un peu costaud, quoi. Okay. Puis après, on s'est beaucoup nourri de fish and chips, forcément. Et puis le shortbread millionnaire.
Ça, c'est l'incontournable du dessert. On est gourmand, donc on l'a bien apprécié. Oui, bah, avec cette température et cette météo, effectivement, c'est bien d'avoir des plats réconfortants. Alors moi, je serais un peu embêtée parce que je suis végétarienne, donc les trucs du début, non, mais je trouverais forcément des solutions différentes. Il y a plein de choses à découvrir là-bas malgré tout. Côté budget, on s'attend à quoi? L'Écosse, c'est pas donné. Entre la location du Defender, l'avion, le carburant, les ferries et la nourriture, ça fait un beau budget. Donc, je pense que nous, pour 15 jours, on a dû dépenser quand même 6 000 euros, je pense, et une partie liée à la location du Defender. Et pourtant, on a été en mode frugal. C'est des belles vacances. C'est un beau projet.